émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM. Bonsoir à toutes et à tous, il est 23h09 sur la pendule de Mon Paris FM au bout du foot, spécial Euro 2024, deuxième journée, c'est le débrief, la 17e édition de l'Euro 2024 se poursuit sur monparisfm.com, sur Mon Paris FM YouTube et également sur le média Facebook. Houdini, les bleus nous ont pratiquement déçus ce soir les amis, des bleus bien ternes face aux Pays-Bas, 0 but partout, on va disséquer ça dans quelques instants avec tous nos consultants ici même autour de ce plateau. En première partie justement, nous allons évoquer chacun les faits marquants de ce match. En deuxième partie, on va analyser les performances des joueurs, les joueurs qui ont été performants, les joueurs qui ont été moyens et aussi les joueurs qui ont été décevants si toutefois il y en a. En troisième partie, on va se poser la question de savoir s'il y a des moments à vite oublier lors de ce match. Et puis ensuite, nous évoquerons les matchs de la journée. La Slovaquie qui a perdu face à l'Ukraine 2-1, la Pologne qui a également perdu face à l'Autriche 3-1. Et puis on va évoquer les matchs de demain, 22 juin, Géorgie, Tchéquie, Turquie, Portugal, Belgique, Roumanie. Et puis on va, si on a un peu de temps, évoquer la Ligue 1 justement avec les droits TV qui tardent à venir avec notre ami Stéphane. Et ensuite, si on a un peu de temps les amis, il y aura un petit quiz pour vous à la fin de cette émission. Ne pas oublier également que la 48e édition de la Copa América aux États-Unis avec l'Argentine qui a battu le Canada 2-0 hier en match d'ouverture. C'était donc du côté d'Atlanta. Et puis ce soir, ou du moins dans la nuit, vers 2h du matin, si vous avez le temps, vous avez l'occasion justement de regarder un certain Pérou face au Chili. Vous dire aussi que la CAN 2025 aura lieu donc officiellement du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026. On aura le temps d'en parler. Au bout du foot, analyse, commentaires, décryptage et pronostics. C'est parti. Avec Alfred ce soir. Salut Alfred. Salut Malik. Salut Stéphane. Salut à vous. Lucas, bien le bonsoir. Bonsoir Malik. Salut Eladj. Salut Malik. Mon cher, l'homme qui vient de Düsseldorf. Tu vas? Oui, en plus j'avais mis le maillot de l'équipe de France. Ça va Philippe? Ça va. Ça pourrait aller mieux. Aujourd'hui t'es en studio avec nous, donc ça va. Ouais, voilà. Bien sûr. Et puis vous dire qu'au bout du foot est réalisé par Kali et Jason Lindor. Les amis, comme je l'ai évoqué dans le sommaire, première partie, vous allez nous dire quel a été le fait marquant pour vous de cette opposition entre les Pays-Bas et la France. On le rappelle encore une fois, 0 but partout. On commence avec toi, mon cher Philippe. D'abord, c'est le premier 0-0 de la compétition, ce que Stéphane avait prédit dans l'avant-match. Et puis... pour une fois, il fait un bon point. Et on se plante tout ça. Et puis, le fait marquant, c'est le manque d'efficacité des Français. Voilà. Il y a eu quand même 2-3 grosses occasions où on doit pouvoir concrétiser, on l'a pas fait. Voilà. Donc nouvelle fois, c'est récurrent, c'est ce manque d'efficacité des Français depuis quelques matchs. Manque d'efficacité pour Philippe. Et toi, Eladj? Moi, franchement, déjà, j'ai aimé commenter cette rencontre avec Darius, en espérant qu'Abou aussi va se remettre d'aplomb très bientôt. Franchement, c'était un match un peu terne. Il manquait cette rapidité, cette folie, cette ambiance où, Barcola qui se lance dans la profondeur, il manquait ce petit, on a eu Marcus Thuram, déviation, le raté de Marcus Thuram, c'est ça, on a eu le droit à ça, le gros raté de Griezmann, 2 fois, Griezmann qui ralentissait à chaque fois le jeu. Il faut savoir que chaque ballon passe par Antoine Griezmann qui est la plaque tournante un peu de cette équipe de France. Du coup, dès qu'il ralentit le jeu, ça va être bridé, et dès qu'il ouvre le jeu, ça va aller plus vite. Du coup, c'est à lui de chercher ses ballons, et ça a trop manqué. Franchement, ça a peiné, et j'en veux énormément à Didier Deschamps ce soir, parce qu'il n'a pas fait les bons choix, selon moi. Il n'a pas fait les bons choix du tout, et il voit comment c'est. Et franchement, il réagit pas bien pour moi, du coup. Donc selon toi, l'équipe de France a manqué de folie. Oui, ils ont manqué de folie, et je pense qu'ils peuvent être contents de ne pas avoir perdu. Ça va être manqué de folie pour toi, Eladj. Lucas, ton fait marquant.
Moi, ce que je retiens du match, c'est surtout la stérilité des Bleus. Donc évidemment, on marque pas. On a marqué un but contre son camp pour le premier match. Là, on marque pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun buteur français qui a inscrit son nom au tableau d'affichage. Moi, c'est ça que je retiens. Je retiens aussi, comme l'ont dit mes collègues, le peu d'intention en fait de l'équipe de France qui est stérile. Parce qu'elle ne marque pas, mais aussi stérile dans ses intentions. Il n'y a pas beaucoup de jeux. On a eu des très grosses occasions, mais qui ont été amenées sur des à-coups. Il n'y a aucun moment, on a eu 15 minutes de grosse domination. On les a un petit peu acculés. On n'a pas eu ça. Je trouve que c'est un jeu qui nous endort tous. Et je regrette de ne pas avoir vu Barcola ou Kamavinga, ou au moins pas un milieu de terrain en moins. Parce que pour moi, Tchouaméni, il était de trop dans ce match. Tchouaméni ou Rabiot. Il y en avait un qui était de trop. Voilà. Qui a fait un bon match, Tchouaméni, quand même. J'ai pas aimé. Il y a 2 ballons. On va relancer. On va faire le tour d'abord. Après, on va relancer. On aura le temps de relancer. Pour moi. Mais non, Stéphane, ton fait marquant? Moi, c'est mon côté positif. Je vais dire que mon fait marquant, moi, c'est l'imperméabilité de l'équipe de France. J'ai senti quasiment, à part en tout début de match, là, effectivement, quand on a eu très peur, quasiment sur l'intervention de Maignan. C'est sûr que ça n'a pas aidé parce que on en parlera plus tard aussi. Assez déçu quand même par les Pays-Bas qui en deuxième mi-temps ont passé pratiquement au moins la dernière demi-heure tout leur temps à balancer des longs ballons devant. Et mais on a senti une sérénité. On n'a jamais été quasiment inquiété derrière. Alfred, ton fait marquant? Moi, personnellement, je pense que je ne sais pas si la préparation a été bien faite, parce que là, je ne vois pas l'équipe nationale s'exprimer correctement. On ne voit pas de jeu. Donc, pour ce match, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour la suite. Donc, pour toi, l'équipe est mal préparée. Tu as senti une équipe qui n'est pas au point. Quoi, physiquement, tactiquement? Dans le jeu, parce que pour moi, il n'y a pas de construction. Donc, quelque part, j'ai un peu d'inquiétude pour pouvoir avancer. Même si Kylian Mbappé reste blessé, mais j'ai un peu d'inquiétude. Merci les amis. À présent, on va analyser les performances des joueurs qui ont été donc alignés par Didier Deschamps. Comme je vous l'ai dit, on les a repartis donc en 3 catégories: les joueurs performants, les joueurs que vous avez trouvés moyens et les joueurs que vous avez trouvés décevants. On va commencer justement par les joueurs que vous avez trouvés performants avec toi, Eladj. Tu as trouvé qui performant? N'Golo Kanté, toujours dans son registre. Je trouvais que N'Golo Kanté a été bon aujourd'hui. Aurélien Tchouaméni, moi j'ai aimé son match à Aurélien Tchouaméni aussi, qui décrochait beaucoup, qui donnait des longs ballons. C'était les seuls transversales qu'on voyait. De toute façon, sinon il n'y en avait pas, tout simplement. J'ai vu aucune transversale d'aucun autre joueur, si ce n'est Aurélien Tchouaméni. Maintenant, N'Golo Kanté s'est beaucoup plus projeté parce qu'on a pu voir que Tchouaméni joue un peu plus bas. Moi, c'est les 2 joueurs vraiment que j'ai aimé. Mike Maignan aussi, qui fait un très très gros match. Mike Maignan, parce qu'on aussi à la première petite parade où on la touche du bout des doigts et d'autres parades qu'il a pu. Et à part ces 3 joueurs-là, Griezmann pour moi aujourd'hui ça a été dans... Non, on va y revenir. Pour l'instant, on va rester sur les joueurs performants. Et toi, Philippe? Moi, Kanté, et puis effectivement, derrière, Saliba, et puis effectivement aussi Rabiot, puis Tchouaméni, un degré moindre. Alfred? Alors, je dirais simplement Saliba et N'Golo Kanté. Je pense que c'est les 2 qui ont quand même apporté quelque chose, surtout un peu de sérénité au niveau de Saliba. N'Golo Kanté, il a joué son rôle. Donc, quelque part, c'est pas un buteur. Il a eu des occasions, mais voilà, c'est une modeste personne. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait son job. Mais c'est Saliba quand même qui a quand même apporté de l'assurance au niveau de la défense. Il a fait un beau match derrière. Voilà. Enfin, pour moi, pour l'instant, il est prometteur à ce poste. Stéphane, est-ce que tu peux lever comme ça des joueurs qui ont été performants côté français ce soir? Ouais, moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut séparer sur ce match Saliba d'Upamecano. Moi, pour moi, c'est la charnière centrale. Et Maignan. C'est la charnière centrale. Alors, il y a une petite hype Saliba, donc tout le monde est Saliba, mais je ne l'ai pas vu meilleur que Upamecano. Bon, bref, mais en tout cas, tous les 2 ont été très bons. Je vous dis, moi, j'ai quasiment jamais été inquiet sur le fait de prendre un but, quoi. Je veux dire, ça a été... il y a même eu très très peu d'occasions, quand même. Mais cela dit, il y a un but quand même qui peut être accordé, Moi, je sais pas. Ça aurait pu. Le plus logiquement refusé pour toi. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Côté arbitrage, je suis d'accord avec toi. Mais bon, je veux dire, en d'autres temps, dans d'autres situations, on a vu ce type de but être accordé. Donc, faudrait qu'on regarde les images, mais je pense que clairement. Non, mais il y a une gêne manifeste. Maignan peut pas intervenir, c'est sûr. Il le montre tout de suite, quoi. C'est le truc le plus clair qui peut pas intervenir. Alors effectivement, tout peut arriver. Il aurait pu être accordé, le but aurait pu être accordé. Mais bon, par ça, une frappe comme ça sur un corner qui revient, il y a eu bien sûr, j'exagère un petit peu quand je dis il y a quasiment eu aucune occasion, mais je trouve qu'il y a eu très très peu, quoi. Ils ont été très déçus par les Pays-Bas, mais en tout cas bien
4e clean, à chaque fois je vous le dis, 4e clean sheet de l'équipe de France. Et toi, Lucas? Moi, j'ai beaucoup aimé Maignan déjà, parce que dès le début du match, il nous sort un arrêt qui change le match. Il était concentré, le garçon. Dès la première minute, il était là, et je trouve que Maignan, il s'est pas mal blessé ces derniers temps, mais il montre qu'il est vraiment top gardien, top niveau, et c'est très rassurant d'avoir ce profil dans les buts. Je rejoins Philippe, la charnière centrale, et Stéphane aussi, la charnière centrale, Saliba ou Upamecano, tous les deux très bons. Moi, j'ai aimé le match de Jules Koundé aussi. Je trouve que Jules Koundé est sérieux, que c'est pour ça qu'on n'a pas été inquiété. Et au milieu de terrain, je trouve que N'Golo Kanté a fait le travail. Donc voilà, c'est les 5 joueurs que je ressortirai. J'ai trouvé vraiment bon ce soir. Côté joueur que vous trouvez moyen, voire... Moyen Griezmann, c'est pas le Griezmann des années précédentes. Il manque le jus, il manque ses peps. Et puis une nouvelle fois devant. Dernier geste, c'est un capitaine, là c'est le capitaine, il porte le brassard, il doit mettre l'équipe sur de bons rails. Quand tu as des occasions comme ça, tu dois les mettre au fond. Mais il n'est pas bon, il n'est pas bon. Depuis les matchs amicaux, depuis les matchs de préparation, il est moins bon. On se disait peut-être qu'il va monter en puissance ou quoi, et là dans ce genre de rencontre, on attend parce qu'il y a la place. Il est cuit physiquement. Il a eu les plus grosses, je crois qu'il est cuit physiquement aussi, il a eu les plus grosses occasions et il n'a pas su les mettre au fond. Ça a été compliqué, même les frappes, ils sont dégueulasses. En vrai, il faut se dire la vérité. Franchement, moi ça a été ultra décevant. Marcus Thuram, il n'a pas pu faire grand chose. Il a fait quelques belles choses quand même. Faut le reconnaître, il a quand même fait quelques belles choses. Mais je l'attendais moi vraiment dans la surface comme point d'appui, en profondeur, couper les ballons ou quoi. Et il n'a pas fait des ballons dans ce registre-là. Mais ça tout dépend aussi des consignes qu'on lui donne, hein. Oui, parce que moi je le voyais beaucoup revenir, donc c'est peut-être aussi. Je pense que c'est peut-être aussi sa titularisation est peut-être aussi liée à ses qualités athlétiques, physiques justement, qui lui permettaient de revenir. Parce que moi j'ai eu l'impression quand même que déjà dans la composition d'équipe de base, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une relative crainte de la part de Didier Deschamps. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Dès que j'ai vu la composition d'équipe, comme tu disais, Lucas, à juste titre d'ailleurs, quand je vois, comment il s'appelle, Rabiot et Tchouaméni, moi, pour moi, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est soit tu mets Rabiot, soit tu mets Tchouaméni. Mais quand tu mets les deux, il y a comme déjà de l'intention de reculer, de gérer un éventuel 0-0 et ça n'a pas loupé. Tu vois aussi, franchement, moi, je peux revenir là-dessus. T'as joué pour ne pas perdre, t'as pas joué pour gagner. C'est un peu le système qu'avait fait Deschamps en 2018, on en parlait tout à l'heure avec Matuidi qui avait un rôle hybride entre milieu et ailier gauche, mais là ça ne peut pas marcher. Je veux dire, Matuidi faisait ça. Je suis d'accord. Dembélé il jouait bas, il était en bas. Matuidi n'est pas hyper actif, enfin Rabiot n'est pas hyper actif comme Matuidi l'est, ça veut dire que tactiquement ça n'a aucun sens, moi je trouve. Franchement, pour moi, il n'est pas à sa place, Rabiot. Mais d'être mauvais, il n'est pas à sa place. Ouais, il n'est pas à sa place. Moi, je suis déçu en tout cas du coaching aussi, parce que Didier Deschamps rentre aussi dans cette case-là. Je suis énormément déçu de Didier Deschamps, qui n'a pas pu prendre autant de risques et qui reste à chaque fois dans cette sûreté-là. Je garde un petit match nul et je cartonne la Pologne derrière et ensuite on passe. Oui, mais c'est quand que tu as des matchs références, c'est quand vraiment tu nous emballes, tu nous proposes du beau jeu, et c'est quand vraiment, non, Barcola, tu le prends, tu le fais pas jouer une minute. Une minute, sérieux? Pour l'instant. Non, mais même pour l'instant, ça fait déjà trop. Là, Mbappé, il est blessé, t'es obligé de mettre Barcola, tu le fais même pas jouer 10 minutes. Non, mais je lui en veux. Après, on n'est pas aux entraînements, on sait pas. On a vu, il a joué contre, comment il s'appelle, contre l'équipe, là, les jeunes, là. Il a mis un triplé contre les jeunes, on a vu, il les a laissés jouer, il a mis un triplé, il est en grande forme, il est rentré la première fois avec les Bleus, il a fait une passe décisive. Non, faut arrêter. Après, ton sentiment, les joueurs moyens, voire les joueurs décevants? La déception, c'est Ousmane Dembélé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment, parce que franchement. Non, mais Ousmane Dembélé, on va dire qu'il est un peu coutumier du fait aussi. Hein. Moi, je trouve que vous êtes très tolérant envers Ousmane Dembélé. Ça fait un moment que je le dis régulièrement, depuis la campagne de la Ligue des Champions, mais à chaque fois, vous me dites non. C'est vrai que c'est un joueur qui est doué, c'est très joli à voir jouer. Ça caresse le ballon, ça fait des dépassements à chaque fois. Mais côté efficacité et côté passe décisive, moi je suis désolé, mais c'est très très en dessous. Ça fait 2 matchs où il est présent. Et pendant ces 2 matchs, il crée du danger, il va pas jusqu'au bout. Ouais. Mais il est mis pourquoi? C'est ça qu'on se demande, parce que quand t'es un ailier, t'es là pour donner le ballon. Et même marqué parfois. Et encore, si j'ai bonne mémoire, il a failli commettre la même erreur qu'il a commis en Coupe du Monde. Il a failli occasionner un penalty là, dans ce match-là. Ça peut pas continuer comme ça. Parce que quand on vient en sélection nationale, on vient pour faire quelque chose.
Et là, on voit que ça continue avec lui. Donc, t'aurais voulu la casette, hein, toi. Hein. Je vois avec ton maillot olympique. Ça fait pas mal. Il y a quand même un peu une obsession. Stéphane, ou non, quelle obsession il y a une Ousmane Dembélé. obsession. Attends, Oui, j'ai vu le match. Ousmane Dembélé. À quel niveau? Quelle obsession? À quel niveau? De sa part, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais c'est pas une obsession. Si, c'est une obsession. C'est un acharnement. Oui, mais c'est son avis, bien sûr, c'est son avis. Mais je dis c'est un acharnement. Oui, effectivement, aussi, mais justifié. Non, justement. Non, je pense que c'est pas justifié du tout. Il a pas été très bon. Il a pas été bon. Alors je sais, je connais ta réplique que tu vas sortir, que tu es en train de préparer de sortir, Malik. Un tel joueur comme ça, on attend qu'il fasse beaucoup mieux que. Bah oui, c'est ce qu'on attend. D'accord, mais si toi t'es satisfait d'Ousmane Dembélé, c'est bien. Est-ce que vous êtes? Est-ce que moi je te dise quoi? Est-ce que vous êtes satisfait? Non, monsieur, tu penses que Ousmane Dembélé dans la position dans laquelle il est? Mais je vais pas avec les qualités qu'il a, si tu trouves que avec autant de sélections, il soit à moins de, je sais même pas, il doit avoir 5 ou 6 buts en 40 et quelques sélections. Si tu trouves que c'est un bon ratio, c'est bien. Je suis plus satisfait sur ce match. Là, on parle de ce match, on parle pas de la carrière de Ousmane Dembélé. Ouais, mais c'est un ensemble. Je suis plus. On parle. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau. Voilà, je suis plus satisfait sur ce match de Ousmane Dembélé, ou moins déçu que de Griezmann, que de Thuram. Non mais je suis désolé. De Rabiot. Griezmann, on connaît son niveau en équipe de France. On connaît son niveau. C'est un champion en équipe de France et même à l'Atlético. Sur ce match-là, il est pas bon depuis la préparation. Aujourd'hui, il est pas bon. Donc Ousmane Dembélé, c'est régulier. D'accord, ok. Donc toi, aujourd'hui, on parle des gens qui n'ont pas été satisfaisants contre les Pays-Bas, et tu me parles d'un joueur, tu entre guillemets vous vomissez votre rancune sur un joueur. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire. On est en train d'analyser gentiment. Le match. On est des passionnés, mais il n'y a pas de vomissement. Non, mais restons sur le match. Sur le match, tu ne peux pas dire que Ousmane Dembélé, ça a été dans les 3 cas, il a été décevant, notamment particulièrement en première mi-temps, et encore, il faudrait une grande analyse. Mais tactique. on est déçu, pourquoi? On est déçu parce qu'on en attend beaucoup de quelqu'un. Je pense qu'en première mi-temps, je pense, pour ma part, qu'en première mi-temps, il a pâti d'une mauvaise organisation tactique sur le terrain. C'est clair que pour moi, il y a quasiment aucune entente cordiale ou pas entre Koundé et Dembélé dans le côté droit. Il a joué beaucoup trop bas, donc il avait toujours 2 joueurs sur lui. En deuxième période, ça a été un petit peu mieux. Il a pas, moi je lui reproche juste de pas avoir assez provoqué. J'aimerais le voir plus rentrer dans les 18, provoquer des pénaltys. Ah, tu lui reproches quand même quelque chose. C'est ça qu'on attend de lui. Bien sûr, je lui reproche plein de trucs. Je pense qu'il fait partie des gens qui ont été moins. T'as dit que c'était un top player et qu'il fallait pas remettre en cause sa prestation de ce soir. Ça agace énormément, ça. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est un acharnement. Il y a des joueurs dans l'équipe de France ce soir qui ont été bien moins bons que lui. Prenons par exemple l'exemple type. On a expliqué pourquoi, d'ailleurs, le match contre l'Autriche, il faut savoir que Thuram est le 2e joueur du match à avoir le plus couru, derrière N'Golo Kanté. Donc on comprend pourquoi Deschamps le met sur le terrain. Mais il court dans le vide. Ouais, peut-être. Mais par exemple, mais moi je suis beaucoup plus déçu quand je vois les changements pour faire entrer Coman, qu'on peut parler aussi de la rentrée de Coman. Dessus de qui? De Deschamps? Des changements de Deschamps? Non, de Thuram par rapport. Je suis plus déçu de voir Dembélé sortir à un. Mais moi je vais te dire pourquoi je suis pas plus déçu de Thuram. Je suis pas plus déçu de Thuram tout simplement parce que son niveau, je pense que et encore je trouve que même qu'aujourd'hui il a fait un meilleur match. Oui, il a fait un meilleur match. Moi je suis même pas déçu de Thuram parce que son niveau on le connaît. Mais Ousmane Dembélé, c'est un magicien. Mais c'est un magicien qui n'arrive pas à concrétiser. Et on est dur avec les génies. Vous avez raison, vous avez raison, mais t'es content du coaching de Deschamps? Le dire, c'est pas être méchant, c'est pas attaquer un joueur. Et j'aimerais qu'on m'explique. Il est pas assez décisif. Je pense que Deschamps y est peut-être pour rien. J'explique, parce que la pire daube qu'on a vue sur le match, c'est quand même la rentrée de Kingsley Coman, quoi. Je veux dire, c'est honteux de faire ça, quoi. Non, il était dans le même registre qu'Ousmane Dembélé, moi, je trouve. Dans le même registre, toujours entouré par. Oui, mais il n'est pas passé une fois. Mais pourquoi il n'est pas passé une fois? Parce que toujours entouré par. Oui, mais pendant 70 minutes, 75 minutes, 80 minutes. Il est rentré à 10-15 minutes de la fin. Un quart d'heure de la fin. Même pas un quart d'heure. Les changements aussi tardifs. Il y avait N'Golo Kanté, Ake qui était sur lui. Maintenant, quand tu rentres dans un match, il faut s'adapter. Dans un match, tu joues contre le Pays-Bas, t'as Gakpo et Ake. C'est compliqué. Il a pas pu faire mieux. En fait, qu'il aurait mieux fallu faire rentrer quelqu'un qui a un profil
profil différent. Mais non, même Kingsley Coman, mais bien avant déjà, pour qu'il s'adapte, pour qu'il se mette en jambe, pour qu'il y ait des choses. Bon, ce qu'il a fait, N'Golo Kanté qui est aussi homme du match. On va prendre l'avis de Lucas, justement. N'Golo Kanté, homme du match, pour la deuxième fois pour son retour. C'est très logique, et c'est même inquiétant. Ouais. Oui. Lucas. Pour les joueurs moyens, je dirais Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, je suis un peu partagé entre ce que vous dites. C'est un de ceux qui a le plus provoqué. Il est passé, mais il n'a pas fait assez. Comme souvent. Exactement, comme souvent. Il rate des choses faciles et en fait, il n'est pas décisif. Et on a besoin d'un joueur qui apporte plus. Et moi, je trouve qu'en fait, on commence à voir son plafond à Dembélé et que son plafond, c'est pas celui d'un titulaire en équipe de France. Moi, Thuram, j'ai carrément. Ah oui, son plafond, il n'arrive pas à passer le step, à assumer qu'il est titulaire en équipe de France, à avoir le rendement. Plein de monde, franchement plein de monde. Non mais dans le groupe là. Là dans le groupe, déjà je ferai une réorganisation tactique et je mets Barcola avec Mbappé, peut-être Barcola déjà à droite, il est bon à droite, je mets Barcola à droite. Mbappé il va rejouer dès le match prochain, le match d'après. Sur le troisième match tu veux dire? Non mais ce match là, pour l'instant, moi je vais débriefer de ce match là. Si, j'aurais mis Dembélé et il a encore été mauvais, il a encore prouvé qu'on peut pas lui faire confiance. Thuram, il a fait plutôt un bon match quand même dans les déviations, il a apporté des choses. Il a fait un meilleur match. Il a fait un meilleur match. En fait, c'est dans les moyens, on n'est pas dans les bons. Les bons, je les ai déjà. On est dans les moyens. Thuram a fait un match moyen parce que il n'a pas été disponible, pas assez dans la surface de réparation, mais il a fait quand même il a été dans son rôle, je dirais. Et ça, il n'a pas été horrible. Moi, s'il y a deux joueurs qui m'ont beaucoup déçu aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann et Théo Hernandez qui passe pour moi au travers des gouttes. Théo Hernandez, s'il est mis là, c'est parce qu'il apporte beaucoup offensivement. Quand on regarde l'AC Milan, il a beaucoup de liberté sur son couloir et il fait des gros déboulés et tout. Et Hernandez, des centres pas précis, pas assez tranchants. Donc moi, s'il y a deux joueurs, on en a un peu parlé pour Griezmann, que je mets en dessous vraiment aujourd'hui, c'est Griezmann qui n'assume plus du tout son rôle de meneur de jeu, de leader technique, effectivement. Mais et après, je pense qu'il n'est pas aidé parce qu'il manque un créatif dans cette équipe. Clairement, il manque un joueur créatif. Lui, normalement, on en a parlé à la mi-temps en disant qu'un profil comme Nkunku aurait fait beaucoup de bien. Je suis persuadé que Christophe Nkunku aurait fait beaucoup de bien à cette équipe. Les amis, arrêtez, il n'est pas en jambes. Il n'est pas en jambes, on l'a dit encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. Il y a 4 joueurs en activité en équipe de France qui ont été meilleurs joueurs d'une ligue majeure. Il y a Mbappé, Benzema, N'Golo Kanté et Nkunku qui l'avait été devant Lewandowski. Faut arrêter de faire comme si c'était n'importe qui. Il est vraiment, c'est un super joueur. On dit pas qu'il est pas Tchouaméni, il est pas en jambes, Rabiot il est pas en jambes, il joue. Mais regarde Coman, vous critiquez Coman son entrée, mais c'est parce qu'il est pas en jambes. Autant d'être un joueur créatif, c'est un joueur qui la même chose que Nkunku, c'est un joueur créatif, il fait des passes. Coman, des joueurs clone de Didier Deschamps. Sans compter que Tchouaméni lui-même, c'est le clone de Didier Deschamps. Non mais moi je suis un pro Dédé, mais aujourd'hui je trouve que... Depuis combien de temps il a pas joué Tchouaméni? Non mais si, c'est non, il a pas joué 2-3 matchs. Deux matchs. Mais même pas, il a joué que la finale. Mais il joue en temps, mais il était gêné en fin de série. 2 semaines, même pas 2 semaines. Stéphane, ce que tu dis c'est grave. Rien que la finale, c'était le 2 juin. Je vais te sortir. Non mais ce que tu dis c'est 3 semaines. Un mois en tout cas sûr. Moi je dis un mois. De toute façon il y avait 2 matchs. Il a loupé 2 matchs max. Il a pas été un match de championnat avec le Real, non? Ouais, déjà champion. Et la finale. Mais Stéphane, ce que tu dis, c'est grave. Regarde le temps, je pense. Non, mais il n'y a pas à regarder. Moi, je sais. Non, mais tu peux pas comparer. Dis-moi alors depuis quand. Non, mais tu peux pas comparer le temps de jeu cette année de Nkunku et de Tchouaméni, c'est même pas possible. Non, ce que tu dis, c'est même pas possible. Tu prends Coman, tu regardes la fin de saison de Tchouaméni, d'accord. Qui a 2 pépins, et tu le compares à Nkunku qui a tenté de revenir, qui s'est reblessé. Non, je ne compare pas, je dis que Deschamps a enfumé la situation physique, je veux dire. Deschamps a enfumé tout le monde comme il sait très bien le faire, en essayant de nous faire croire qu'il prenait pas Nkunku, parce qu'il est revenu, c'est bien, mais il est pas encore au niveau, c'est trop tôt pour l'équipe de France. Moi, je dis que Nkunku, il a joué 3 fois 20 minutes les derniers matchs avec Chelsea. Il y avait 2 matchs amicaux avec l'équipe de France et qu'il aurait pu rentrer, mais c'est pas à la limite le débat, et qu'il aurait pu rentrer pour jouer une demi-heure avec l'équipe de France. Là, ça aurait été plus intéressant, d'après moi, pour par exemple suppléer. 2 semaines, du 11 au 25, il n'a pas été là. Pardon de te couper. Du 11 au 25, il n'a pas été là. Déjà. Mai, ouais. Du 11 mai, on est du 11 au 25 mai. Il n'a pas pu jouer Non, mais 2 matchs. Il n'a pas fait de match depuis le 11 mai. Donc, je pense que c'est équivalent à 3 matchs à peu près. Non, mais je dis par là. Non, mais moi, je trouve ça, à 10 000%, fallait qu'il prenne Tchouaméni et tout ça. C'est un apport hyper important pour l'équipe. Je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que c'est une fausse excuse pour Nkunku de ne pas l'avoir pris à partir du moment en plus. Okay. On va pas parler des absents de toute façon. Ça manque de créativité en tout cas. Il a joué 20 minutes à la place de Griezmann à la fin du match. Il y a tellement à dire aujourd'hui sur l'équipe alignée par Didier Deschamps. Donc si vous nous rejoignez à 23h33 sur Mon Paris FM YouTube, sur monpariefm.com, l'équipe de France,
a été tenu en échec, si j'ose dire, par les Pays-Bas. 0 but partout. Ensemble, nous débriefons ce match avec Alfred, avec Stéphane, Eladj, Philippe et Lucas. Les amis, est-ce que, sans langue de bois cette fois-ci, encore une fois, vous avez l'habitude, les amis, est-ce que vous avez des choses à oublier, mais vraiment que vous avez envie d'effacer de votre mémoire ce soir? Les 2 loupés d'Antoine Griezmann. J'ai envie d'effacer. raté. Ouais, non, mais. Les 2 buts. Ouais. C'est incroyable. Ah, ouais. Non, mais le deuxième, quand même. Non, les deux. Mais il contrôle. Le deuxième, il contrôle. Il est encore pire. C'est encore pire, il contrôle. Parce que quand le premier, on peut dire qu'il ne s'attend pas que Rabiot lui passe. J'ai oublié, moi. Et il y a une occasion Non, mais pas tous ensemble. Et là, t'as dit les 2 buts de Griezmann. Et Non, toi, les 2 buts, il l'a pas marqué. enfin, les deux occasions. loupés. De gros Et toi, loupés. les on 2 s'est compris. Griezmann, et puis il y a eu aussi un loupé en début de match. Hein. Donc, il y a une action, je ne sais plus qui c'est. Thuram. Oui, c'est Thuram qui l'a mis. C'est celle-là. C'est celle-là. Ah, l'action où il est un peu excentré côté droit, là. Oui, il a le temps de se récentrer Et encore. moi, je trouvais même qu'il a bien joué. Parce que, non, mais je regardais la. C'est bon, c'est bon. Non, mais j'en viens, laisse-moi argumenter. Avant la frappe, tu vas comprendre. Quand je dis ça, par rapport au niveau du joueur. Si Mbappé fait ça, je lui tombe dessus. Mais quand Thuram fait ça, je dis, il joue en première intention. J'ai préféré ça parce que. C'est un joueur professionnel, non, mais j'ai pas fini. Je le voyais même pas faire un crochet. Je le voyais même pas faire un crochet intérieur pour tenter quelque chose. Je pense que ça. Il avait rien, il a juste fait un appel. La seule bonne chose qu'il a fait, c'est l'appel. Il y avait personne. Il a joué en première intention. Il y avait personne. Connaissant le joueur, j'ai préféré qu'il joue en première intention. C'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon avis. Parce que il aurait tenté un crochet, je te jure. Ça allait être une dinguerie derrière. Non, j'aurais aimé. Moi, j'aurais aimé qu'il tente. Oui, pour te moquer. Non, pas pour te moquer, pour me dire, waouh, il l'a fait. Alfred, est-ce que tu as quelque chose à oublier, justement? Pour moi, que tu veux effacer de ta mémoire? Adrien Rabiot, parce que le ballon qu'il avait, pour moi, il pouvait prendre le risque lui-même. Totalement, bien sûr. C'est lui, il ne doit pas le donner. Ouais, pour moi, il ne doit pas le donner. Mais s'il la donne, pour moi, c'est une sécurité. Comme moi je dis à chaque fois, quand t'es 2 devant les cages, t'es obligé de la donner. C'est un ketchup mayo. On appelle ça ketchup mayo dans le jargon. Mais moi j'aime pas la mayonnaise. C'est un ketchup mayo. Moi j'aime le ketchup. C'est pour ça que j'aime pas la mayonnaise. Parce que t'aimes le ketchup. J'aime pas le ketchup. Si, voilà. Tu prends les deux quand même. Et ça te fait la sauce américaine. Je préfère la moutarde. Si on revient sur mon avis, donc moi je pense que l'action de but, c'est celle que Rabiot a ratée. Pour moi, il ne devait pas faire de passe. Carrément. Voilà, moi ça vraiment, si t'es quand même déçu de le voir donner le ballon, non. Il prend le risque, il marque, c'est tout. Il n'a pas l'habitude de se retrouver dans cette posture-là. On aura décanté la situation. N'importe quel avant-centre, normalement, prend son tour. Effectivement, il n'a pas l'habitude, mais c'est pour ça que moi, je ne vais pas non plus l'insulter, mais effectivement, le truc que j'ai envie d'oublier, c'est ça. Parce que pour moi, quand il est servi, là, je crois que c'est une place de Thuram, d'ailleurs, quand il est servi, je me dis, c'est bon, il y a but, quoi. Voilà. Je veux dire, il a but, et en plus, il la donne mal. Très mal. Même, quitte à la donner, donne-la bien. Mais en plus, il la donne mal. Pourquoi? Peut-être qu'il la donne mal parce que c'était peut-être pas facile à donner. En tout cas, c'est ce que moi j'ai envie d'oublier. Pour moi, il y avait but, quoi. Il arrive tout seul devant le gardien et voilà. Et même en la donnant, son positionnement avec Griezmann, c'est un gaucher. Le ballon, il pourrait le donner en retrait pour qu'il puisse avoir de la position pour pouvoir tirer. Mais là, il la donne sur le côté comme ça. Je suis un peu d'accord avec toi, franchement. Donc, quelque part, pour moi, il aurait dû tenter. Il aurait pu tenter. Il ne serait pas culpabilisé, même s'il ratait, mais au moins, il aurait pris le risque de tenter. Et puis même, c'était le jeu qui voulait ça aussi, à un moment donné. Lucas? Moi, je vais oublier tout le jeu de l'équipe de France. J'en ai marre de m'ennuyer devant les matchs. J'en ai marre qu'offensivement, on voit rien. J'en ai marre que... Tu sais, on est là, on discute des ratés de Griezmann, mais on a eu des espèces de miettes d'occasion qui n'étaient même pas très bien construites. Je veux dire, moi, je pense que la France a la chance d'être très, très solide, mais c'est typiquement le genre d'équipe, s'il y a une équipe qui lui met la pression, ça va exploser. Et pour moi, si on croise l'Allemagne, qu'on voit un petit peu depuis le début de la compétition et que l'Allemagne reste dans cette dynamique, ça peut faire 3-0 vite fait. Donc, le jeu de l'équipe de France, l'Allemagne a pas mal de failles aussi. Hein. Ouais, on les a vus avant-hier. Mais ça joue au foot. On les a vus avant-hier. Ça respecte les jeux, l'Allemagne. Ça joue au foot. Faut pas non plus penser que l'herbe est plus verte ailleurs à chaque fois. Un match qui met 7 buts et une équipe qui en met 0. Vous parlez ensemble. Un match, c'est contre un adversaire dénommé, quoi. Tu peux pas, surtout quand tu parles de l'équipe de France, la deuxième meilleure nation du monde sur le papier. Finalement, tu peux pas dire, voilà, si on joue comme ça, quand ils vont avoir des bons attaquants, on va en prendre, quoi. Là, on a joué comme ça. C'est ce qu'on n'aime pas, effectivement, qu'on peut critiquer, le pragmatisme de Didier Deschamps. Il a joué comme ça face à cette équipe-là. C'est pas du pragmatisme. Il a eu le résultat qu'il voulait avoir. Alors, oui, parce que la Pologne est éliminée, officiellement.
Pologne éliminée. On est tous agacés, machin et tout ça, mais n'empêche qu'il a eu ce qu'il voulait avoir, quoi. Il a eu ce qu'il voulait avoir. Il bat la Pologne, il termine en tête du. Pas forcément. Non, pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça qui joue. Bah oui, là t'as plus ton avenir entre les mains. Ouais, entre guillemets. Faut cartonner la Pologne. Non mais vu comment est-ce que c'est goupillé aujourd'hui, hein, c'est pas évident. Tu peux être deuxième et rencontrer le troisième, je crois, ou le premier, je sais même plus. En fait, c'est plus là, on n'a plus dans la même logique qu'il y avait antérieurement, où effectivement tu t'es forcé à être le premier pour rencontrer un éventuel plus faible. Aujourd'hui, tu peux être premier et rencontrer, ou même deuxième et rencontrer un costaud. Donc, je veux dire, il faut laisser les choses suivre leur cours. C'est vrai que c'est pas lié à ce match-là, ça fait déjà quelques matchs, il y a ce gros problème de carence offensive. Et c'est ça. Et ça, c'est inquiétant. Voilà. C'est la répétition des matchs où, effectivement, sur le plan offensif, si on enlève Mbappé, mais vous en rappelez, franchement, vous en rappelez, on a eu cette édition des matchs. Oui, on a eu ce débat-là avec cette Mbappé indépendance. Vous en rappelez? Dépendance, du moins, dépendance, parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans Mbappé. Il n'y a aucune indépendance. Et on avait ce débat-là et on disait, sans Mbappé, déjà, c'est très compliqué. Déjà, avec Mbappé, tu sais que faut que ça vienne de lui, faut qu'il y ait un génie de lui, faut qu'il y ait quelque chose. Mais sans Mbappé, c'est le néant. C'est le néant. Avec un Griezmann à ce niveau-là aussi, ou un créatif, on ne reviendra pas sur un coucou, mais il manque un joueur créatif pour moi en plus que de Griezmann. Même si t'es un joueur créatif, il faut quelqu'un qui marque devant, qui est en capacité de marquer aujourd'hui dans le 11 titulaire qui a été aligné. J'aurais préféré voir Giroud en pointe à la place de Thuram. Honnêtement, j'aurais préféré avoir Giroud en pointe à la place de Thuram, mais dans ce registre-là surtout, en sachant qu'on a pris en sachant que oui, tu peux dire ce que tu veux, Stéphane, mais je te dis, c'est plus possible. Mais bien sûr que c'est Giroud mais ça veut rien dire. Giroud joue encore au football. Thierry Henry, non. On parle de gens qui jouent. C'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Dans cette équipe-là, dans ce registre-là, au moins sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, on sait qu'on a un mec comme Giroud, mais sur les coups de pied arrêtés, franchement, on n'avait aucune sensation de on sait très bien que Van Dijk va mettre la tête et ça, on l'a perdu. On peut se chipoter sur le nom des joueurs, mais c'est pas le débat, il est pas là. Le débat, il est juste sur l'organisation tactique, parce que toi, tu vas dire, moi, j'aurais préféré voir Giroud. Tactique et les joueurs. Moi, j'aurais préféré voir Kolo Muani, par exemple, en pointe, qui est aussi grand, qui est très physique, qui sait jouer de la tête. Ouais, qui sait jouer de la tête, qui sait jouer pivot, qui sait aller vite et tout. Donc après, on en est à la tactique. Moi, je dis juste, c'est le pragmatisme de Didier Deschamps. Il est comme ça. Il a attaqué son match comme ça. Au fur et à mesure du match, ça, on a cru à un moment on allait revivre Allemagne-Algérie, le fameux Allemagne-Algérie, la passe à 10, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être qualifiés et tout. La France, il est pas bête, Deschamps. Il dit, je vais récupérer, je veux la Pologne, comme dit Elach, ils sont officiellement éliminés, la Pologne. On le connaît pour son pragmatisme, Didier Deschamps. Est-ce que ce match finalement ne ressemblait pas à un moment donné à une finale? Une finale dans laquelle on attend les prolongations, les tirs au but éventuellement. Moi, je sais pas, j'ai eu un peu ce parfum-là à un moment donné. Moi, je trouve que justement l'inverse, ça ressemblait très bien à un deuxième match de poule entre les deux favoris. Les finales sont pas très très belles la plupart du temps aussi. Après, il faut reconnaître qu'il y a un match cadenassé, fermé. On attend la faille. Moi, j'ai eu comme ça ce sentiment-là. Mais il y a une petite domination hollandaise, il faut reconnaître. Mais il y a une domination française aussi. Sur le match, je veux bien que vous voyez les choses. La Hollande a été un peu supérieure par rapport à nous, faut dire. À quel moment? Mais ils ont eu des actions. J'ai tout entendu. En possession. Non, Stéphane, ça, c'est les émotions. C'est le supporter, en fait. Mais lui, Alfred, c'est le supporter. C'est les émotions du supporter. T'as peur d'encaisser le but, donc tu regardes pas le match avec le regard du consultant. Non, mais je te comprends. La Hollande, elle a pas gagné. Je te comprends. Elle a quand même légèrement mieux joué que nous. La dernière demi-heure, ils ont pas fait 3 passes, ils ont balancé tous leurs ballons devant. Non, ils ont mis le bus aussi à un moment. Puis à un moment, ils ont mis le bus, ils ont balancé, ils ont attendu très bas de récupérer le ballon, d'essayer de jouer vite en transition en balançant devant. Ils ont, en tout cas, déjà, le dernier souvenir, c'est la deuxième mi-temps. Ils ont strictement, quasiment aucune occasion en deuxième mi-temps, si ce n'est ce corner, ce but et ce tir, en fait, de loin, dans une forêt de jambes qui a été, pour moi, en tout cas, logiquement, refusé. Il y a rien, faut pas exagérer. Au contraire, j'aurais tendance à dire, faut être 2 pour voir un match de foot. À mon avis, regardons les chiffres. Tu peux peut-être regarder, et là, je sais pas, les chiffres statistiques du match. Ça doit être, à mon avis, on laisse Alfred répondre rapidement. Je donne un très simple. Les actions de coup de pied reçues par la Hollande, on suppose que la France avait eu ça. Elle pouvait marquer. La France, elle n'en a pas eu.
Tu parles de quoi? Des coups francs de Depay et tout ça? Voilà, elle n'en a pas eu, la France. On n'a pas de tireur de coups francs plus que ça chez nous. Dans le match Griezmann de temps à autre. Griezmann a tiré en début. Griezmann dans le mur. Les amis, c'est vrai que l'équipe de France, on est tous unanimes, n'a pas été d'un bon niveau ce soir. Mais quid des Pays-Bas? Qui ressort pour vous au niveau Pays-Bas rapidement? Xavi Simons. Qui? Xavi Simons. Ouais. Il a bien, dans le cœur, moi j'ai trouvé qu'il a été bon. Ouais, il a Nathan bien. Ake, il a été défensivement aussi bon. C'est vrai que quand il est sorti, j'ai l'impression que ça nous a permis de respirer un peu. Aussi. Ça nous a permis de respirer un peu plus quand il est sorti, ouais, effectivement. Oui, Philippe, tu as trouvé qui bon côté Pays-Bas? Pas grand monde. En fait, toi, tu regardais que l'équipe de France, en fait. Frimpong s'est battu Frimpong s'est battu un peu, c'est tout. Ouais, mais sinon, c'est un petit peu. Parce qu'il joue dans le match, c'est pour ça que tu dis un petit peu, c'est tout. Vraiment pas impressionné. C'est du supporterisme, ça. Un petit peu. Oui, mon Il cher a Stéphane. participé à la très large victoire. Côté Pays-Bas, qui ressort pour toi? Akpo, il a été pas mal, il a beaucoup travaillé défensivement, mais après, Vers le début, après il a disparu. Peut-être effectivement, c'est un mais comme moi j'aurais plutôt tendance à dire un peu comme Philippe. Moi très déçu, franchement, j'arrête pas d'être déçu, mais l'Autriche c'est meilleur que les Pays-Bas. Hein. On parlait des Pays-Bas comme ça. Si le défenseur central là, Van Dijk. Ouais, voilà. Éventuellement, lui, il a pris plein de ballons. Il a pris plein de ballons, mais c'est des ballons faciles, quoi. Ouais, c'est des ballons. C'est pour ça qu'il y en a aucun. Il y en a aucun pour. Non, je pense que c'est pour ça que ça enfonce encore plus notre équipe. On aurait pu faire très largement mieux. Pour moi, c'était presque. Mais moi, à chaque fois, tu répètes la même chose. À chaque fois, je te redis la même chose. Tu l'as dit la dernière fois face à l'Autriche. T'es déçu des adversaires de l'équipe de France. Et pour autant, on n'arrive pas non plus à les exploser, quoi. Donc, c'est dire le niveau de l'équipe de France. Et à peu près à l'image de Espagne-Italie, où t'es déçu de l'Espagne parce que il gagne 1-0 avec un but contre son camp d'un Italien. Non, mais donc c'est ironique ce que je dis. C'est ironique. Il vaut mieux que ce soit ironique parce que l'Espagne joue avec la manière. L'Espagne joue, il y a du jeu. Tu donnes le. Contrairement à notre équipe de France, l'Espagne joue. D'accord, ils n'ont pas été bons, mais on n'a pas été bons contre des pas bons. Et ce qui est rassurant quand tu vois l'Espagne, même si c'est vrai que ça reste du foot, sorti des phrases bateau, ça reste du foot et tout ça, mais l'Espagne te donne un peu plus de certitude quand même dans le jeu. Ils ont quand même Morata. On verra. Oui, mon cher Lucas. Rendez-vous le 14 juillet. Qui c'est qui ressort pour toi, côté Pays-Bas? Côté Pays-Bas, offensivement, j'ai bien aimé Gakpo en début de match et Xavi Simons qui lui est plutôt monté en puissance au fil de la rencontre. Et je trouve que la défense centrale, Van Dijk, De Vrij a été au niveau. Ils ont bien muselé les Français. Ake aussi. Et par contre, je suis quand même très déçu de Dumfries aussi. Et de ce duel Dumfries-Hernandez qui est explosif en club. On a accouché d'une souris. Donc, globalement déçu quand même de la Hollande aussi. Ils ont un effectif sur papier qui est avec beaucoup de possibilités. Et on n'a rien vu. Depuis 2 matchs, on voit rien. Garde le micro, justement. Quelle est ta note sur 20 pour l'équipe de France? 8 sur 20. Stéphane, ta note sur 20 pour l'équipe de France? 10. Alfred? Non, 7. Hein. 7 sur 20. Waouh! Ouais, 10. Philippe, 10 sur 20. Ouais. Et là, ta note pour l'équipe de France? Ouais, je dirais 8 aussi. 8 aussi sur 20. Ah, franchement, vous n'êtes pas du tout satisfait. Et toi, ta note? Les amis, moi je dirais 9 sur 20. Ouais. 9 sur 20. On va évoquer les autres matchs de la journée, parce que justement, cet Euro 2024, il n'y a pas que la France. Tiens, la Slovaquie a perdu face à l'Ukraine cet après-midi, les amis. Une surprise, non? Une surprise, Slovaquie, première mi-temps, moi j'ai regardé le match, première mi-temps, Slovaquie, ils ont dominé quand même leur sujet, et Ukraine faisait que des mauvaises choses. Je me suis dit, ils vont pas s'en sortir du tout. Jamais de la vie, tu peux parier sur l'Ukraine quand tu vois la première mi-temps. Jamais. Avant le match, c'est sûr, mais après la première mi-temps, tu te dis jamais de la vie. C'est impossible. C'est pour ça qu'on aime le foot, n'est-ce pas? Oui, je pense, on en parlait tout à l'heure dans l'avant-match, je pense que c'est un groupe où la vérité d'un jour va pas être forcément celle du lendemain. Donc effectivement, il y a des résultats un petit peu contradictoires d'un match à l'autre. Donc Ukraine 2, Slovaquie 1, ça fait bouger les choses dans cette poule-là. C'est indécis là-dedans. Et toi, Alfred, Ukraine 2, Slovaquie 1, surprise ou pas du tout pour toi? Surtout à la déception de l'Ukraine, parce que l'Ukraine pouvait faire quelque chose, et puis bon, très déçu. Mais c'est l'Ukraine qui a gagné. Oui, ils ont gagné, mais bon, elle n'a pas fait
grande chose. Hein. Bonne impression, quoi. Voilà, pour moi, ils n'ont pas fait bonne impression. Ils ont gagné. Malgré la victoire. Ouais. Oui, ils n'ont pas fait bonne impression. Ils reviennent de tellement loin aussi. Moi, je sais pas. Mais le coach qui est toujours là d'ailleurs, moi j'avais entendu ils ont dû arranger ça. Peut-être qu'il a fini par écouter les joueurs. Parce que les joueurs voulaient fonctionner en autogestion, justement. Mon cher Stéphane. Moi, je dis que c'est. Les Ukrainiens, ils t'ont bluffé ou pas finalement? Non, l'Ukraine, je l'ai pas vu le match. Ah, t'as pas vu? Mais si on s'arrête sur le score, t'es surpris ou pas? Sur le score, oui, je suis un peu surpris, mais surtout, je dis juste que dans cet Euro, faut enterrer personne, ça va, des premiers matchs d'Euro, c'est pas significatif. Donc voilà, c'est pas significatif, mais il y a des équipes qui vont sortir là déjà, qui vont rentrer à la maison. Au troisième match, pour l'instant, il y en a pas. Même la Pologne, justement, je suis pas sûr que la Pologne soit. Tu vas me tendre la perche, on va donner l'occasion à Lucas de réagir rapidement sur Ukraine, Slovaquie. Je vais vous avouer que je me suis endormi pendant le match. J'ai pas été passionné par. T'as fait ta sieste? J'ai fait ma sieste. Pendant l'Ukraine. Pendant l'Ukraine-Slovaquie, fin de première mi-temps. Le but de la Slovaquie est beau, je trouve. La tête, elle est vraiment. Le but est vraiment bien construit. Avec le latéral gauche là qui fait vraiment un bon travail, qui fait un super centre. Je trouve que le premier but slovaque est très bien construit. Mais après, j'ai décliné, j'ai pas tout suivi. Je peux te comprendre. Pologne 1, Autriche 3. Surprise aussi, non? Non, pas surprise. Non. Autriche, ils ont montré. Non, pas surprise. Pologne sont faibles depuis le début. J'ai dit que Pologne, ils vont finir 4e. J'ai donné le classement depuis le début. J'ai dit Pologne, ils vont finir 4e, c'est sûr. Elle a le devin. Non, mais c'est pas le devin, absolument pas. J'avais dit qu'il allait avoir match nul entre Pays-Bas et comment ça s'appelle? La France? Pays-Bas et la France. J'ai dit qu'il allait avoir match nul. Jason peut en témoigner. On était en émission juste avant. Non, mais Stéphane, toi, vous avez donné le bon prono. Stéphane, il a même dit 0-0. Ah oui, Stéphane l'a dit. Ouais, donc quand Xavi Simons a marqué, il se laissait dire Metz. Si on perdait le match. En plus. Mais du coup, Autriche-Pologne, il n'y avait pas photo. Franchement, il a déjà raison par rapport au niveau de la Pologne, parce que l'Autriche. Ils avaient l'air vraiment nettement au-dessus, quoi. Et c'est pas le but de la Pologne qui les a fait douter. Ils remettent le 3e sur penalty. Et franchement, c'était, on dirait, vraiment match maîtrisé de bout en bout de l'Autriche. Et moi, du coup, j'étais quand même assez surpris qu'il y ait un tel écart de niveau entre les deux équipes. Alors, les amis, demain, donc 22 juin, ça commence à monter en puissance, cet Euro. Il y a un certain Géorgie-Tchéquie. Je pense que ça peut être un match. Non, je pense que dans l'intensité, ça va. On a envie de voir Kvaratskhelia et Nico Tadze là. Turquie, Portugal. Est-ce que vous pensez que il peut avoir des étincelles là? Ça oui, ça c'est le match de la journée, ça. Non, moi je pense plutôt que le match de la journée c'est Belgique-Roumanie. Ah ouais. Ah si. Belgique-Roumanie. Les Belges ont tout à gagner. Et la Roumanie aussi ont tout à gagner. Avec une victoire, ils seront qualifiés historiquement. Attention. Certainement. Moi je pense que s'il y a un match à voir demain, c'est Belgique-Roumanie pour moi. Bon. Et toi, tu choisis quoi? Si tu avais un seul match à voir. Non, moi je trouve que Géorgie, Tchéquie, Turquie, Portugal. Je pense que je vais tous les regarder, mais non, mais si tu devais choisir, je choisirais celui du Portugal quand même contre la Turquie, parce que la Turquie elle m'a enchanté. Ils mettent 2 buts absolument sublimes. J'ai oublié le nom du latéral, mais le premier but c'est d'une maîtrise technique. 90% de ses frappes elles partent en tribune, et là elle est vraiment parfaitement en lucarne. Non, c'était magnifique, et même je trouve que la Géorgie a été vraiment accrocheuse sur le premier match, et le fait que la Turquie ait fini par les battre, même si le 3e but il est anecdotique, ils ont vraiment fait un bon match la Turquie, et contre ce Portugal, je pense qu'ils peuvent embêter ce Portugal là. Je vois bien un bon 2-2 ou quelque chose comme ça. Je vois un bon match. Un bon match moi aussi. Tu regardes quel match demain, Alfred? Turquie, mais moi je pense que le Portugal devra gagner. Turquie-Portugal, tu regardes? Moi si je dois regarder, si je dois choisir un match, franchement, on a compris, c'est Belgique-Roumanie. Belgique qui sera au taquet là-dessus. Je sens que ça va être chaud bouillant. Je le sens aussi, parce que contrairement à beaucoup de gens ici, j'adore la Belgique, et en plus je crois en la Belgique. Donc je pense que la Belgique est loin d'avoir dit son dernier mot. Et Belgique-France à condition que je suis quand même pour la France, mais à condition que, et surtout qu'on peut trouver, on peut en plus avoir un 8e de finale Belgique-France. À suivre les amis. Tiens, tu gardes la parole, mon cher Stéphane. Moi tu m'as pas demandé Bah si, t'as dit Turquie-Portugal? Non, c'est faux. T'as essayé d'imaginer, mais tu vas pas dire autre chose. Il peut pas dire d'autre chose que ça. C'est Turquie-Portugal. Je suis obligé d'aller voir le meilleur joueur de l'univers. Mais moi j'ai envie de voir Doku demain. Non, ceci dit, petite parenthèse, moi j'étais un peu...
agréablement surpris par Cristiano Ronaldo qui a fait un bon match pour le. Mais justement, je pense que dans Au bout du foot, quand on va revenir à la version, on va dire classique, je pense qu'on va faire un sujet là-dessus. Parce que je regarde CR7, grande forme, N'Golo Kanté, grande forme, Laporte, grande forme, j'en oublie, hein, mais grande forme. Et ça a été même le cas pour la CAN. Les joueurs africains que j'ai vus pendant la CAN, c'était des joueurs, même Kessié, tout ça, c'était des joueurs qui ont performé. Je suis pas d'accord. On va se poser la question. On va pas faire le débat maintenant. On va pas faire le débat. C'est qu'au final, il est super décevant en début de compétition. Non, ça se repose que sur le du stade. Tu l'as vu le Seko Fofana de Lens? Tu connais le Seko Fofana de Lens ou pas? C'est tellement un super joueur. Non, tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Il met un but magnifique, mais après, il fait quoi? Après, ils sont malmenés les deux matchs d'après. Ils sont malmenés les deux matchs d'après. Mais ça tient pas à lui. Ça tient aussi à lui. Et les matchs d'après, c'est lui qui fait des grosses prestations. C'est pas que lui. Faut dire que au début de la CAN, le commentaire était contraire. C'est-à-dire que tout le monde disait, tous les joueurs qui viennent d'Arabie Saoudite, ils sont pas bons. Les amis, je vous ai dit qu'on va faire le débat dans un. Non, mais c'est juste ça. Mais là, vous êtes en train de faire le débat, mais c'est ma faute aussi. C'est ma faute. T'as lancé, tu nous as tendu la perche. Le débat à l'Euro, il est intéressant. On va parler de la Ligue 1 justement parce que c'est aussi ça notre pas quotidien, si j'ose dire. La Ligue 1 reprend dans 2 mois et les amis, incroyable mais vrai. Mais on ignore encore quelle chaîne va diffuser notre Ligue 1. Stéphane, est-ce que tu as du nouveau à 23h54? J'ai pas vraiment de nouveau, si ce n'est que de résumer la situation actuelle. Effectivement, le CA de la Ligue s'est réuni aujourd'hui pour notamment présenter son plan B, son fameux plan B, qui est de la création d'une équipe 100%, d'une chaîne 100% Ligue 1. Et du coup, on a appris que le prix est passé non plus à 25 mais à 30 €. Le prix de l'abonnement pour que ce soit rentable. À peu près rentable. Les diffuseurs sont là, dans le sens les diffuseurs, les plateformes internet, Orange, Freebox, tout sont là. Amazon sera encore dans le coup mais pour l'instant, alors certains dirigeants s'inquiètent et croient encore à un possible retour de Canal+, mais surtout ceux qui ont un peu plus la tête sur les épaules espèrent voir Bein et DAZN, la chaîne DAZN, les Anglais. Mais DAZN avait proposé, non, 400 millions. Et il a voulu les a refusés. Il les a refusés. Donc aujourd'hui, moi, je vois que il les a balayés, un revers de main. Où ils acceptent, où ils attendent tranquillement tapis dans l'ombre que ça baisse encore pour l'avoir non plus à 400 mais à 350 par exemple. Ou alors c'est mort et puis ils font leur chaîne. Apparemment, on peut dire que pour ce qui est du début de saison, il y aura un diffuseur puisqu'ils sont décidés. En tout cas, ça a été approuvé. On connaît pas encore la position de CVC sur l'opération. Mais en tout cas, ils ont approuvé aussi. Ils étaient là à la réunion au CA et ils ont approuvé. Donc voilà. Quoi. Donc c'est une affaire à suivre. Ouais, il va falloir faire vite quand même. Parce que le calendrier aussi. Et ce qui est sûr, c'est que c'est tout le football français qui est engagé. Et je sais qu'il y a un Marseille-Paris ou Paris-Marseille dès le 16 mars de mémoire. Je sais plus. C'est au mois d'octobre. Marseille-Paris au mois d'octobre et match. Donc c'est Paris-Marseille alors en mars alors. C'est Marseille-Paris au mois d'octobre et PSG-Marseille au mois de mars. Mars, voilà, exactement. Les amis, un petit quiz pour la fin. On s'amuse un peu. Ça vous dit? Jason, est-ce que tu peux nous mettre un petit fond, un tapis sonore là pour nous? Un petit tapis sonore, on va faire le quiz de fin. On va s'amuser un peu, on va se détendre parce que je sens Lucas fâché là. Lucas est trop fâché avec le match de France ce soir là. Je suis fâché aussi avec la Ligue 1 et cette parodie de négociation avec La Brune qui est en train de tuer, on peut le dire, le foot français. Bah, on va voir d'ailleurs La Brune qui est fortement discutée, eu égard. On a appris qu'il avait quadruplé son salaire qui avait quadruplé. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est 400 000 de 300 000 à 1,2 million par an. On va pas refaire l'histoire, mais si Denisot avait été élu homme de télévision, ça aurait peut-être été un petit peu différent. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Seulement que Canal aurait raflé la mise. Ouais. Sait-on jamais. Affaire à suivre donc. Les amis, le quiz. En quelle année a eu lieu le premier championnat d'Europe de football? Je veux l'année. 1960. Oh là là, un collab, et c'était où? Je sais pas, c'est la Russie qui avait gagné.
En France, c'était en France. Ouais, c'était en France, mais c'est l'URSS qui a gagné. Ouais. Et on est arrivé dernier justement. Ouais. Il y avait 4 équipes. Il y avait 4 équipes. On commençait par les demi-finales. Je sais pas, Ligue des Champions 93. Alors, deuxième question, les amis. Quel pays a remporté le plus grand nombre de titres de champion d'Europe? Espagne, Allemagne 3. Allemagne, Espagne 3. Philippe, il est en collab là. Allemagne, Espagne. Super rapide. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts marqués? Oh, ouais, Platini. Tu vois son écran comme Non, je vois pas, mais la question c'est très bien. J'allais dire, mais il va devoir aller aussi. C'est très bien, je vois pas l'écran. Il allait dire une compétition ou sur l'Euro. Surtout c'est Cristiano Ronaldo, mais sur une compétition c'est Platini, Ah ouais, 84. qui a- J'ai senti. avec 9 buts. Personne n'avait jamais plané sur une compétition comme lors de l'Euro 84. Et tu sais qu'il y a un match où il marque avec 3 buts, un du gauche, un du droit. Et c'était en 5 matchs à l'époque. Dans le stade, Ouais. ma pomme. Oui. Ah ouais. Respectez l'expérience. Attention. En quelle année le format de l'Euro est-il passé de 8 à 16 équipes participantes? 2016, non? Non, ça c'est 16 à 24. Non. De combien? De 8 à 16? Ouais. Alors attends, On est passé de 8 à 16 en quelle année? 2012. 92. C'est pas 96? 1996. 1996. Le directeur est là. Il faut un truc pour Philippe. Il cartonne tout ici là. Ah ouais, 96 en Angleterre. Oui. Quand l'Allemagne gagne, ouais. Quel pays a remporté l'Euro 2004 dans une surprenante Grèce. victoire? La Grèce. Ça c'est facile. Et puis dernière question les amis, quel joueur a remporté le Ballon d'Or après ses performances à l'Euro 1984? Van Basten. Ah, 84. Platini. Platini, ouais, j'allais dire. 88, c'est Plateau. Vous pensez qu'il allait parler des Pays-Bas? Platini, ouais. On va remercier Kali, on va remercier Jason, on va remercier le média Audiné, YouTube Montpellier FM et puis à montpelierfm.com. Voilà, Alfred lui il est dans une autre sphère, il est dans sa propre galaxie. On va se retrouver pour la semaine prochaine. Salut. C'est pas un milieu de terrain. Après, tu veux rien savoir. Attends, je veux rien savoir. J'ai quand même entendu le pire, je pense, dans toutes les émissions ici. Il faut quand même pas exagérer. Les Pays-Bas ont dominé quand même largement la France.